Coucou, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Alors je vais faire ma petite routine skincare avec vous et en même temps on va papoter. Je trouvais ça sympa. Du coup si vous entendez des petits bruits, c'est ma routine skincare. Si vous voulez, je vais vous dire ce que j'utilise. Du coup je mets de l'eau en spray pour nettoyer un petit peu ma peau, mais elle est déjà nettoyée genre avec la douche et tout. Bref, voilà. Petite session ASMR. Et aujourd'hui, je voulais vous parler du sport et de mon rapport au corps en ce moment. J'ai déjà fait à peu près des épisodes dessus, etc. Mais c'est vrai que, vu qu'en ce moment ça bouge un peu, enfin ça bouge, j'ai un peu plus de réflexion dans ma tête à ce niveau-là. Du coup, je voulais en parler avec vous. Je trouvais ça sympa de vous le partager. Donc, en ce moment, eh bien, je fais du sport 3 fois par semaine, voire 4, parce que j'ai commencé à faire de la course, enfin du running, avec mon copain. Et du coup, je bouge pas mal. En plus, je fais beaucoup de vélo parce que je me déplace à vélo, etc. Mais, comment dire? On va dire que plus jeune, genre quand j'étais au lycée, donc vers 15, 16, 17 ans, je voulais faire du sport parce que je voulais avoir des objectifs niveau corps, genre fallait ressembler absolument aux meufs des magazines, fallait être mince, etc. Et ça, je l'avais bien intégré dans ma tête d'adolescente. Et c'est vrai que très tôt, j'ai commencé à faire du sport pour ça. Et c'est vrai que j'ai quand même mis longtemps à m'en détacher, plusieurs années. Et depuis que je m'en suis détachée, j'arrive à faire du sport. Enfin, comment dire? En fait, quand j'avais ces objectifs-là de corps, j'arrivais pas à tenir une routine de sport. C'était impossible pour moi. À chaque fois, j'abandonnais, etc. Et en fait, depuis que je me suis détachée, j'ai fait un peu tout ce travail aussi sur mon corps pour m'accepter et tout, que j'ai réussi à avoir une routine sportive. Donc ça doit faire au moins 3 ans que j'ai une routine sportive où du coup je m'entraîne 3 fois par semaine et tout. Donc je fais différents trucs. Déjà, je me déplace à vélo. Je fais du vélo d'appartement. J'ai aussi un vélo elliptique, des fois je fais ça. Et sinon, je suis des programmes sportifs. C'est ceux que j'avais achetés à l'époque quand j'avais 15 ans. C'est ceux d'Alexia Mori, le Alexia Challenge. Vu que je les ai achetés une fois et que ils me vont bien, etc., je les continue. Mais c'est vrai que même ces programmes-là, ils étaient quand même dans un objectif corps et tout. Genre summer body et tout. Truc hyper toxique, mais bon, bref. Du coup, je les utilise encore, mais parce qu'ils sont bien. Mais c'est vrai que, par exemple, son outil marketing, c'est de mettre des transformations corporelles de nana. Et c'est ça qui me motivait au début. Mais j'arrivais pas du tout à tenir une routine. Et en fait, depuis que je fais du sport pour ma santé mentale, pour me défouler, pour tout ça, avant, je détestais le sport, du coup, quand je devais m'y tenir pour des objectifs corporels, parce que du coup, les objectifs n'arrivaient pas. Quand j'étais dans ce mood-là, on va dire, j'ai vu aucun objectif corporel. Donc, ça me décourageait très très vite. Je vous ai pas dit, j'ai mis. Alors, du coup, je mets de l'eau pour juste nettoyer ma peau avec un coton. Du sérum désaltérant à l'acide hyaluronique de Clémence et Vivien. Je mets 2 petites pompes pour désaltérer ma peau. C'est hyper bon. À skip. Et j'utilise les sérums qui suivent le cycle menstruel de Typologie. Je les ai achetés, bon, c'est pas donné, mais ils durent super longtemps parce que je les mets que le soir. Et en fait, du coup, pour les 4 semaines du cycle, il y a un sérum par semaine. Voilà, vu que je suis dans ma période de règles, là, c'est le sérum hydratant et apaisant.
Et j'ai mis mon soin contour des yeux et lèvres de Avril. Moi je le mets que au contour de mes yeux et j'adore. Pour hydrater le contour des yeux. Voilà, et je passe un peu de, comment on appelle ça? Les pierres là pour se masser. Moi je l'ai eu à Action, donc je suis pas sûre que ce soit des vraies pierres, mais j'adore l'Action pour masser. Vous voyez ces petits rouleaux, je sais pas trop comment vous expliquer, je sais pas comment ça s'appelle. Voilà, donc je fais ça autour de mes yeux et tout, j'aime trop. En fait, ça fait effet froid, j'adore. Et je vais mettre un baume à lèvres, 9 ingrédients de chez Typologie. En fait, je l'avais eu en cadeau quand j'ai passé la commande. Et il est trop bien. Du coup, je l'utilise. Voilà. Après, on a fini ma routine. En même temps, je regarde un petit peu le match de Paris. Parce que Paris est en Ligue des Champions ce soir contre PSV. Donc quand même, il faut regarder. Et du coup, je disais que je voyais pas d'objectif corporel. Genre, enfin, rien ne n'apparaissait. Je voyais rien changer, donc forcément ça me décourageait. Et du coup, quand j'ai pris ma routine sportive pour ma santé mentale, là, j'ai vraiment pris ma routine et tout, et vraiment, bah, ça fait des années maintenant que je l'ai et j'adore. Je pensais pas qu'un jour j'aimerais faire du sport, mais je pense que faut trouver déjà le sport qui nous correspond. Genre moi, je vais pas du tout à la salle et tout parce que je déteste l'ambiance qu'il y a là-bas, se faire remarquer par les... Enfin, se faire remarquer, se faire regarder par les hommes et tout. Je veux pas du tout ça dans ma séance de sport. Je sais pas. J'aime pas l'ambiance, j'aime pas... Ça m'intéresse pas. Du coup, je fais le sport chez moi, mais je sais que par exemple, mes sœurs... faire du sport chez soi et tout, il y en a pour qui ça motive pas. Et qui justement se disent bah non je vais à la salle ça me motive et tout. Donc faut trouver son truc, je pense. Et son sport, genre il y a plein de sports en vrai, le tennis, la natation, j'adore. Je pense que j'aimerais bien reprendre la natation parce que j'ai dû faire des cours de natation en étant petite parce que j'avais un problème à la hanche et tout. Et je faisais des cours de rééducation du coup en natation. Bref, voilà. Mais du coup j'aimerais bien reprendre la natation. Mais le truc, c'est de trouver son sport. Et vraiment, je pense... Enfin, ce serait mentir de dire que actuellement, dans ma routine, pour me motiver et tout, je me dis pas... ça va faire du bien au niveau corps. Si, corporellement, je me sens mieux en faisant du sport, mais c'est pas le premier objectif de pourquoi je le fais. Et en fait, c'est un peu genre l'update 3 ans après. Cette routine, je pense que j'avais vraiment besoin de trouver un autre objectif plutôt que corporel, parce que corporel, en fait, ton corps, selon ta morphologie et tout, ne va pas changer comme par exemple les photos que je voyais. Et je comprenais pas pourquoi, enfin, j'étais frustrée quoi. Je voulais avoir le corps que j'imaginais et il se passait rien et tout, donc forcément ça me frustrait. Mais ouais, j'avais besoin d'un autre objectif qui me fasse plus de bien et que je vois les résultats en temps réel. Enfin, je veux dire, mon objectif c'était de me faire du bien mentalement et ça, je le ressentais directement après une séance. Et c'est vrai que maintenant, j'aime faire du sport et je me mets pas de pression. Mais justement, enfin, il y a une différence entre une pression et une motivation. Si je sens que mon corps est beaucoup trop fatigué, par exemple, ça arrive souvent en période de règles, si c'est mon premier jour, etc. Et que j'ai accumulé beaucoup de fatigue, mon corps est extrêmement fatigué quand j'ai mes règles, donc je vais pas forcer. Soit je vais décaler la séance, soit machin. En plus, vu que je le fais de chez moi, c'est pratique. Je peux décaler et tout, donc ça c'est cool. Mais je vais pas me forcer et tout. Mais je suis, donc du verbe suivre, sur c'est sur mon agenda, j'ai comment on appelle ça, un tracker où je colorie les jours où j'ai fait mes séances. Et en fait, ça me satisfait de me dire, bah,
c'est bon, aujourd'hui j'ai fait ma séance et tout, genre trop bien. Et c'est vrai que tout ça, ça me motive. Donc je me mets pas de pression si je le sens pas, ou si genre je suis malade, ou enfin, voilà, je le sens pas. Mais des fois, ça arrive que je suis pas du tout motivée. Mais je me dis, je le fais quand même, parce que je sais que ça va me faire du bien et tout. Et genre, par exemple, aujourd'hui, bon, j'étais pas hyper motivée, mais j'avais envie de sentir que je pouvais bouger mon corps, genre, de sentir un peu même des courbatures et tout. Après, ça me satisfait parce que je me dis, j'ai bougé mon corps. Et maintenant, je fais du sport plus bah, pour que ça me fasse du bien et tout, mais aussi j'avais pas cet aspect-là de me dire, en fait, ça fait du bien à ma santé. De faire du sport, de bouger un peu, de tout ça, ça fait du bien à ma santé. Donc, j'ai cet aspect-là aussi où je me dis un peu aussi de se dépasser et tout parce que j'ai senti du changement surtout au niveau de mon cardio en faisant du vélo. C'est ouf parce que par exemple, j'ai un trajet en vélo, etc. pour aller travailler. Et au début, j'étais hyper essoufflée, j'y arrivais pas du tout, je me disais mais c'est impossible. Et en fait, très vite, en 2 semaines, on va dire, quelques semaines, j'ai senti qu'en fait j'y arrivais et j'étais fière de moi de me dire putain, mais en fait là mon cardio il s'est amélioré parce que je suis de moins en moins essoufflée et tout et genre c'est trop bien de voir l'évolution de ça. Et je me dis bah du coup bah, au niveau de la santé de mon cœur et tout genre c'est hyper bien. Du coup ça me rendait fière, enfin ça me rend fière de moi. Donc c'est aussi ce truc un peu de dépassement de soi, de se rendre fier de soi et tout genre c'est trop bien. J'aime trop sentir bouger et tout. Même juste des fois, je vais marcher et ça fait trop du bien. Mais du coup, au niveau de mon rapport au corps, c'est vrai que ces dernières années, je sais pas, non, je pense que je peux pas dire, j'allais dire, je l'ai un peu oublié. Non, c'est faux, mais je l'accepte. Ouais, je pense qu'on peut dire que je l'acceptais. J'étais en mode chill avec lui, j'étais en mode je l'aime, mais pas en mode je lui trouve aucun défaut. C'était pas ça, mais c'était en mode je l'aime, même si bon, ça j'aimerais. Enfin, même si c'est pas encore parfait, mais en fait, j'avais accepté que rien n'était parfait. Vous voyez? Dans la vie, il y avait rien de parfait et je me disais, oui, je suis imparfaite, mais en fait, imparfaite ne veut pas dire moche ou. Vous voyez? Comment dire? Être parfaite n'existe pas et le parfait ne veut pas dire le beau. On peut être imparfait, justement avec des imperfections et tout, mais trop belle, genre, enfin, vous voyez ce que je veux dire? De toute façon, tout le monde est imparfait et tout, et donc j'avais accepté tout ça et j'étais en mode, je me sens belle, je me sens bien dans mon corps, je fais du sport parce que j'aime bouger mon corps et tout, genre, voilà. Sauf que en ce moment, j'ai un peu plus de mal avec mon corps au niveau de mon ventre, alors que rien n'a changé. J'ai pas eu de changement physique au niveau de mon ventre et tout, à part quand j'ai mes règles, il gonfle, mais ça a toujours été le cas. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je me dis, putain, pourquoi il. Enfin, c'est des pensées obsessionnelles, je crois qu'on peut dire ça. Genre, inconsciemment, à chaque fois que. Surtout que j'aime bien des tenues ou genre avec des crop tops et tout, dans mon ventre, et bah je me dis, putain, mon ventre il est pas assez plat, machin. Et en fait, ça m'énerve et je me rends compte de toutes ces pensées-là. Et ça m'énerve de les avoir et de me dire, je comprends pas qu'est-ce qui a changé. En fait, ça me saoule parce que vu que je me sentais bien avec mon corps, pourquoi je me sens plus bien? Enfin, du coup, surtout au niveau de mon ventre, genre, qu'est-ce qui a changé? Et je ne veux pas non plus me dire, par exemple, je change mes tenues, etc. pour me cacher alors que j'aime bien ces tenues-là. Et pour me dire, bah voilà, du coup, je me cache parce que j'aime pas ça, je veux pas du tout ça. Et je veux pas me dire, je me sens pas de mettre. Enfin, vous voyez, à cause d'un complexe, machin. Mais c'est vrai que je comprends pas pourquoi j'ai ce complexe-là. Surtout que j'avais fait tout ce travail sur moi et tout.
Je suis des meufs sur Insta qui parlent de body positive et tout, positif. Enfin, et je comprends pas pourquoi il y a ça qui est apparu, enfin, ou qui est revenu, si je puis dire. Parce que oui, au lycée et tout, j'étais aussi beaucoup sur mon ventre, mais justement, ça faisait genre 3 4 ans que je pensais plus du tout à ça, et je sais pas pourquoi c'est revenu. Mais ça m'énerve. Et c'est vrai qu'en fait, je me rends compte que l'image qu'on a de nous, nos complexes, machin, en fait, c'est pas un long fleuve tranquille. Et que même si t'as avancé, bah voilà, j'avais fait plein de pas, mais là je recule un peu et tout. Et c'est frustrant, mais j'essaye de contrer ça. À chaque fois où j'essaie de penser, de me dire mais non, enfin j'essaye de m'imaginer si j'étais une autre meuf, est-ce que je me dirais ça d'elle? Ça, c'est une vidéo que j'ai faite sur TikTok et je trouve que c'est hyper vrai de prendre le regard de comme si par exemple c'était votre meilleure amie ou machin. Est-ce que vous penseriez ça d'elle? Ou par exemple une meuf dans la rue, enfin j'en sais rien, hein, voilà. Et à chaque fois, bah, c'est non évidemment. Et du coup, en plus des meufs, enfin, je trouve plein de meufs trop belles qui ont du ventre, quoi. Enfin, qui ont un petit ventre, enfin même un gros ventre, mais je veux dire. Enfin, ah, ça m'énerve de pas trouver mes mots. Je veux dire que les autres meufs qui ont du ventre, je me dis pas, c'est dégueulasse. Et surtout que je trouve que les ventres hyper plats, enfin, à la limite de l'anorexie et tout, justement, c'est pas ce que j'aime. Et du coup, j'ai tellement été conditionnée là-dedans en mode il faut être plate, il faut être plate, il faut être plate, alors que c'est même pas vraiment ce que je veux. Que du coup, ça m'énerve d'être là-dedans. Mais bah du coup j'essaye qu'à chaque fois que je vois une meuf et je me dis putain elle est trop belle, de lui dire bah ouais elle a du ventre et je la trouve quand même belle et tout. Et donc moi aussi je peux me trouver belle et moi aussi, enfin à chaque fois j'essaye de me dire ça et toutes ces pensées là. Donc j'espère que ça reviendra en mode je suis chill et tout. Même si j'ai un peu de mal en ce moment mais bon. J'essaye de m'en détacher mais c'est vrai que c'est compliqué. Et c'est vrai que c'est chiant d'avoir un peu des complexes comme ça qui t'obsèdent entre guillemets. Je pense aux personnes, par exemple, je sais plus qui c'est qui parlait de ça, mais créatrice de contenu, par exemple, j'aime pas mes bras et tout. Elle disait en fait, j'osais jamais mettre un maillot, mettre machin. Et c'est vrai qu'en fait, ça t'obsède de te dire putain, on voit mon ventre, machin. Et c'est chiant. Mais du coup, j'essaye vraiment de m'en détacher et de me dire que il a le droit d'être comme il est. Mais c'est vrai qu'on est dans une société tellement le culte de la minceur, genre il faut être mince et tout, que même en repas de famille, on va un moment on va dire ah t'as des bourrelets et tout, mais en fait ouais et alors. Et c'est vrai que toutes ces remarques là, ou même sur le ton de la plaisanterie et tout, en fait c'est chiant parce que je sais et j'ai un peu de mal à l'accepter et même si je le montre, ça veut pas dire que je suis 100% à l'aise avec. Et du coup c'est vrai que c'est des remarques nulles quoi, enfin, mais qui n'aident pas dans le processus. Mais bon, voilà. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler parce que même si je fais du sport, bah en fait, surtout au niveau de... Enfin, j'ai jamais fait beaucoup d'abdos, je déteste ça. J'ai pas envie... En fait, c'est ça qui m'énerve, j'ai pas envie d'avoir d'abdos. Donc, je fais même pas vraiment d'exercice pour mon ventre. C'est juste que j'ai du mal avec le bombé de mon ventre. Genre, il est gonflé ou des trucs comme ça. J'ai du mal avec ça. Mais j'essaye de me dire, c'est rien. Allez, chill. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et en fait, c'est en revenant sur le truc du sport, c'est en me détachant de tous ces objectifs corporels que je j'ai eu des objectifs corporels. Mais en très longtemps. En fait, c'est ça. Quand je vous disais que j'étais frustrée parce que, on va dire, je voulais atteindre un objectif par exemple en quelques semaines, 2, 3 semaines, et il n'y avait pas de changement. Bah, en fait, je vois les changements au bout de 3 ans de sport.
genre sans blague. Après, forcément, je fais pas du sport excessif et tout, mais c'est vrai que c'est que actuellement où je vois les changements, où je rentre plus dans certains pantalons et tout. Mais du coup, je suis pas en mode oh putain, faut que je prenne une taille au-dessus. Bon, je sais pas, c'est du XS à du S, calmons-nous. Mais c'est vrai que bah, mon corps a toujours été. Je suis petite, machin et tout, donc j'étais quand même relativement fine. Mais en fait, vous voyez, je me sens obligée de me justifier parce que les personnes fines, minces ou des trucs comme ça, j'ai l'impression que bah, sur les réseaux sociaux et tout, on peut pas parler de nos complexes et tout parce que bah oui, mais on est dans les standards de beauté, etc. Mais en fait, même ces standards de beauté-là nous atteignent. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, je faisais du XS et pour autant, j'ai toujours été obnubilée par mon corps, je me trouvais pas parfaite, je me trouvais pas machin. Ça a été vraiment, je pense, je dirais peut-être pas le même processus, mais en fait, chaque nana, j'aime pas ce mot nana, chaque fille est impactée et chaque femme est impactée par les standards de beauté, machin. Et que même si on... Enfin, je pense à Maltaïr qui parle beaucoup justement des personnes grosses dans la mode et tout. En fait, même la mode, les mannequins, enfin, elles sont beaucoup plus fines que moi, vous voyez ce que je veux dire? Et même ça m'a impacté sur mon image corporelle et tout. Donc forcément, peut-être que quelqu'un d'encore... bah, je dis plus gros parce que gros n'est pas une insulte. Mince, gros, etc. Donc quelqu'un de plus gros que moi sera peut-être justement encore plus impacté, mais je veux dire, ne nous jetons pas des bâtons dans les roues, car chaque meuf va et a été impactée par les standards de beauté. Voilà. Et du coup, bah, je ne fais plus du XS. Mais c'est vrai que ça, pour moi, ça n'a pas été oulala le gros scandale et tout, ce qui peut beaucoup se passer. Je le vois même dans mon entourage et tout. Putain, je vais pas prendre une taille au-dessus. En fait, ce n'est qu'un chiffre. C'est ça que j'ai réussi à m'en détacher et tout. Mais je veux dire, si par exemple la jeune fille que j'étais, je lui disais, en fait, tu verras tes objectifs corporels dans 3 ans. C'est drôle, je trouve. Mais c'est au moment où je m'y attendais pas, genre je suis en mode bah qu'est-ce qui se passe? Mais c'est vrai que du coup ça me fait encore rire parce que j'ai essayé des jupes et tout et je rentre plus du tout dedans alors que ouais il y a 3 ans bah je rentrais dedans. Bon après je les ai pas mis beaucoup. Je pense que je les ai réessayés après longtemps en plus. Mais à un moment je suis rentrée quand même dedans et c'est vrai que ça me faisait rire en mode mais comment je suis rentrée là-dedans? Et en plus je grandis et je vieillis et tout, donc forcément mon corps continue de se développer. Donc c'est vrai qu'à un léger moment j'avais eu ce truc de putain c'est chiant, genre je rentre plus dans rien et tout. Mais en même temps je me dis, en même temps genre je deviens une femme. Justement il y a 3 ans enfin, j'ai 21 ans et du coup j'étais encore au lycée, j'étais une adolescente et tout. Et je suis quand même contente que je vais pas garder mon corps d'adolescente toute ma vie, justement. Du coup, mon corps change et c'est vrai que toutes ces fluctuations de corps et de poids ou de quoi. Enfin, poids, je sais pas parce que je vous avoue que je ne me pèse plus depuis longtemps. C'est chez le médecin si j'ai besoin, mais sinon, je sais que je suis en bonne santé donc tout va bien. Et j'ai pas besoin de poids parce que de toute façon, le poids. C'est vrai que non, je crois que j'ai jamais vraiment été obnubilée par mon poids, mais genre, le muscle pèse plus que la graisse. Donc, déjà ça. Je pense que vu que mon corps a changé, j'ai quand même pris du poids. Bref, tout ça pour dire, je pensais pas que dans ma... Enfin, que la confiance en soi était des vagues en fait. Qu'à un moment on va être ou des montagnes, genre à un moment on va être en haut et en fait on va redescendre et on va devoir remonter alors qu'on a déjà fait tout ce travail et on sait pas pourquoi. Enfin, c'est vrai que c'est plein de trucs comme ça. Mais j'essaye d'être quand même bienveillante envers l'image que j'ai de moi parce que je me dis je parlerai pas comme ça à une copine et tout. Bref, je crois que j'ai pas vraiment de conclusion.
Je voulais juste vous raconter un peu ce cheminement de corps et tout, parce que je sais que chaque fille, je pense les hommes aussi, mais vu que je suis une meuf, je vous parle de moi et de mes copines et tout. Et je sais que chaque fille est impactée par tout ça et a bien conscience de ses complexes et tout. Donc voilà, peut-être qu'on n'est pas tout seul à pas aimer un truc chez nous. Enfin, c'est sûr. Je vais dire peut-être, mais non. On n'est pas tout seul à pas aimer un truc chez nous, mais soyez pas trop dur avec vous-même. Et je trouve que cette technique de se dire c'est une autre personne et tout, genre, je trouve ça bien. Enfin, pour moi, ça marche. Voilà. Et c'est tout. Et faites du sport si vous en avez envie, mais ça fait vraiment du bien à la tête. Et du coup, au corps en même temps. Mais voilà. Bref. Sur ce, je vous fais des bisous. Et on se dit à un prochain épisode. Bisous!